Bonjour, bonsoir et bienvenue pour toujours plus de contenu. Salut les petits potes, on se retrouve pour la suite du chapitre 4 de Runaway Road Adventure. Chapitre 4, donc rencontre de drôles de type, j'ai l'impression qu'on n'avance pas dans le chapitre, c'est dingue. On avait trouvé la solution pour remplir le train, le réservoir d'eau du train. On a donc une burette d'huile qu'on a remplie d'eau. Et on sait aussi que Oscar, qui garde Mama Dorita, a la force nécessaire pour déplacer des gros rochers comme celui par exemple qui obstrue l'entrée de la mine. On va charger tout ça. Hop. Alors, je l'avais Elle est rempli. pleine d'eau. Elle est pleine d'eau. Hop, hop, hop. Ok, je vais vider le contenu de la burette dans le réservoir. Je me demande si la jauge dans la cabine fonctionne encore. Ce sera sûrement pas suffisant, j'imagine. Ah si, l'aiguille a bougé. Je pense qu'il va falloir que je me tape quelques allers-retours pour la remplir complètement. Allez, c'est parti, on va faire ça vite fait. On va essayer d'aller assez vite. Ok, voilà, elle est pleine à bord. Ça va en faire des allers-retours, hein. Ça va en faire, je pense. Donc là, pour l'instant, ça va passer la deuxième fois. On va compter comme ça, au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Je saurai le nombre Je vais rajouter un peu d'eau dans le réservoir. d'allers-retours qu'il faut faire. Le nombre d'allers-retours. Partir un jour sans retour. Hop. Si j'en sais. Allez, on est parti pour la troisième. Ok, Troisième purée d'huile. voilà, elle est pleine à bord. En l'occurrence, burette d'eau. Parce qu'on ne remplit pas d'huile. Merci de double clic, hein, parce que sinon, ça aurait été vraiment très long. C'est notre Je vais rajouter un peu d'eau dans le réservoir. troisième burette. Je... Non, je pense que je me tâtais à aller regarder l'état de l'aiguille, mais dans le doute, vaut mieux avoir le jerrycan, enfin la burette déjà pleine, au cas où il en manquerait. Ok, voilà, elle est pleine à bord. Pleine à rabord, elle est pleine à rabord. Il aime la remplir, le Brian. Il aime sans mauvais jeu de mots, il aime la remplir. Ça me fait penser à la machine à café du deuxième chapitre. Tu comptes la remplir comment? Je vais rajouter un peu d'eau dans le réservoir. Une quatrième. Quatrième burette là. Cinquième. Je sais pas combien il en faut. Je continue mes allers-retours. J'ai envie de faire fonctionner ce train. Je sais pas du tout ce que ça va me donner, je sais pas à quoi ça sert, mais si on a pu mettre le bois dans la chaudière, qu'on peut remplir Ok, le réservoir d'eau, c'est obligé, faut faire fonctionner le train. Son chalumeau m'intéresse beaucoup aussi. voilà, elle est pleine à bord. Son chalumeau m'intéresse beaucoup parce que je me souviens en mettant les bûches, je m'étais fait la réflexion, ouais, j'ai mis les bûches, c'est bien, mais j'ai rien pour l'allumer. Le seul élément de feu pour l'instant que j'ai vu, c'est son chalumeau. Donc je pense qu'il y a des chances que ce soit le chalumeau qui me permettra d'allumer le feu de la chaudière. Je vais rajouter un peu d'eau dans le réservoir. Ah, c'est le cinquième burette. Regardez l'aiguille. Ah, Je ne sais pas à quoi servent les deux petites situées en haut et en bas. En revanche, les deux du milieu, en fait, celle du haut indique le niveau de pression de la chaudière, et celle du bas indique le niveau d'eau dans le réservoir. ouais, en fait on le savait déjà, mais je pense pas qu'il va avoir besoin d'en mettre. Est-ce que j'en remets ou pas je vais quand même la remplir, hein, dans le doute.
quand même la remplir. On va voir si ou non. Ok. Jean-Michel Bruitage. Voilà, elle est pleine à bord. Jean-Michel Bruitage. Ouais, c'est le bruit d'un scorpion qui meurt. Je fais des références à tellement de choses. Genre du grenier. On est content. Tac. Hop. On peut encore la remplir? Je n'ai pas besoin de rajouter d'eau pour le moment. Ah. Pour le moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que je l'arrête. Donc ça, je vais me Elle promener. est pleine d'eau. Je vais me promener avec une burette qui est pleine d'eau. Super pour le... Je comprends maintenant pourquoi il a des super mollets. Brian. Tac, tac, tac. Il va falloir que je trouve le moyen de faire du tabac à chiquer pour Oscar, pour qu'ils acceptent de m'aider. Tabac à chiquer, déjà tabac. Alors, premièrement, je pense que il y a quelque chose à trouver, il y a du tabac qui traîne quelque part. Non, ça fait le tour. C'était le saloon. Bon, là, non, ça se voit, c'est du tabac. Je sais pas qui fait pousser du tabac aussi. Dans le débarras, peut-être. Des braies de graines dans graines. Ah, tiens. Des feuilles de tabac séché. Je vais en prendre quelques-unes. Oh. J'ai eu le nez fin, j'ai du tabac. Il va falloir que je transforme tout ça en tabac à chiquer, je sais pas du tout. Tabac à chiquer, alors là, je n'ai vraiment aucune idée de comment je vais parvenir à faire ça. Du tabac. Voyons. J'ai un pot de fleurs, j'ai une sangle. Le sécateur, je m'en suis servi. Oui, je réfléchis beaucoup comme ça en fait. Le sécateur, je m'en suis servi, pour moi, il est plus utile. Au portefeuille, on s'en moque, ça, on s'en moque. On commande plus de trop, on s'en moque. Ouais, c'est aussi par depuis le début, je pense que c'est pas très utile. Le crucifix, faut attendre la crypte. Je sais pas. Je sais pas comment je vais pouvoir transformer ça en tabac chiqué. On va quitter la ville et on va aller visiter le dernier endroit qu'on n'a pas été visité. On va dire un cratère vu de loin. Oui, si tu veux bien charger, merci beaucoup. La mine abandonnée on l'a fait, raison d'Amadorita, donc on va y retourner quand on aura le tabac chiqué. Pour l'instant, je pense que c'est pas intéressant. Direction la zone non explorée. Waouh! La taille de ce cratère! Oh, la taille de ce cratère! Hey, quelqu'un fait du camping en bas, juste en bordure du cratère. Je vais aller jeter un coup d'œil. Une nouvelle personne dans le game. Salut! Eh oh, l'ami! Ouh! Oh, la dégaine! Oui! Non! C'est impossible! Je n'arrive pas à leur faire ouvrir la porte! Qui ça? Quelle porte? Ah ouais, il est chez Père. Mais eux! Vous savez bien! Les extraterrestres! Ah, d'accord. À propos, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Vous aussi, vous cherchez à les contacter? Non, non, je m'appelle Brian et je cherche un vieux village indien. Brian? Connaissez-vous la signification de ce prénom? Non. Vous la connaissez, vous? Absolument pas! Mais je m'appelle Joshua, et ce prénom signifie libération. Ça donne à réfléchir, hein? Ah, oui, c'est vraiment passionnant. Tout à fait. Maintenant que j'y pense, ils ont dû vous envoyer ici pour m'aider à fabriquer mon système de communication. Pour être honnête, personne ne m'a envoyé. Le fait que vous n'en soyez pas conscient ne signifie pas que ce ne sont pas eux qui vous ont envoyé. Arrêtez-moi si je me trompe, mais jusqu'à il y a quelques jours, vous n'imaginiez même pas pouvoir vous retrouver au pied de ce cratère à discuter avec moi, n'est-ce pas? Ah là, j'avoue. Mais tout ça, c'est à cause... Et voilà, j'avais raison. Vous voyez, c'est leur façon de faire. Ça donne à réfléchir, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? La Vous première? ne sauriez pas par hasard où je pourrais trouver les ruines du village Hopi que je cherche? Le village indien? Non, je n'en ai aucune idée. Mais quand j'aurai établi une liaison télépathique avec Trantor, je pourrai leur demander. Ces extraterrestres sont bien renseignés.
On a un mec bien perché, qui s'appelle Joshua. Ça signifie libération, et il se la pète pas un peu les gens dans le jeu quand même. Il n'a pas aidé. Je sais pas, qu'est-ce qui vous a amené à ce cratère, mais. Bah, c'est simple, non? C'est les extraterrestres apparemment. Nous des extraterrestres. Si vraiment dans le jeu ils nous foutent des extraterrestres, Qu'est-ce bon, qui ça vous va a pas amené être- jusqu'à ce cratère en fait? Ce n'est pas un cratère ordinaire. Les gens se contentent de croire bêtement tout ce que les pseudo-scientifiques leur racontent. Ils disent que ce cratère a été engendré par le crash d'une météorite qui serait tombée ici il y a des millions d'années. Tout ça, c'est des sornettes. Moi, je connais la vérité. Le cratère s'est formé lorsqu'un vaisseau trantorien s'est posé ici. Trantorien. Il nous a parlé de Trantor, de la planète Trantor. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a sur sa Qu'est-ce tête? que vous avez sur la tête? Vous parlez de mon casque télépathique? C'est une sorte d'amplificateur télépathique qui multiplie les capacités télépathiques humaines par 300. Je m'en sers pour communiquer avec Trantor. Il faut se montrer prudent. En le portant, on court le risque de devenir fou, car le cerveau est littéralement bombardé d'idées. Les gens émettent des millions de messages télépathiques en permanence, sans même s'en rendre compte. Heureusement, je suis capable de faire la différence entre les messages de Trantor et les autres. Je ne risque rien. D'accord, donc là il vient de nous donner l'information, son casque permet de bombarder son porteur d'idées. Donc on sait que Saturne a un malus malus d'idées là, il est en perte d'inspiration, donc je pense qu'on va trouver le moyen de récupérer son casque, de le donner à Saturne. Je sais pas à quoi ça va servir, mais je pense que ce sera ça parce que c'est le seul. Je fais toujours le lien là. Elle nous a parlé de la carte banque, on a été à la banque, elle a parlé de toute chose, on est retourné voir, la catapule. C'est toujours des chemins au final qui paraissent logiques. Quand Saturne me dit qu'il a un problème d'inspiration et que lui il me dit que son casque bombarde d'idées, automatiquement je me dis il y a un lien, il y a corrélation. Eh bien, ce que vous m'avez dit quand je suis arrivé. Oui, et Vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre système de communication? c'est la machine que j'ai montée sur la remorque. J'ai tout fait tout seul. Je compte me servir de cette machine pour ouvrir la porte dimensionnelle et entrer en contact physique avec les Trantoriens. D'accord, sa machine. Pourquoi avez-vous besoin de moi pour la faire marcher? Elle est cassée? Oui, après le transport et l'installation ici, il y a eu un hic. La machine tournait à peine depuis 1 heure quand elle est tombée à court d'énergie et s'est arrêtée. J'ai ouvert le capot du rotor et vérifié la batterie qui le fait tourner. Mais je ne trouve pas le problème. Oh, la batterie semble en bon état. Je ne pige pas. Le problème, c'est que si le rotor ne tourne pas, il ne peut pas produire d'énergie. Et sans énergie, ma machine n'est qu'un tas de ferraille inutile. Donc sa machine fonctionne plus. Rotor, c'est ça son rotor là. Que puis-je faire pour vous aider à faire marcher votre machine? Je ne sais pas trop. En fait, il nous faut de l'énergie pour la machine. Et cette énergie est produite par le rotor. Comment fonctionne cette machine en fait? Cette machine est une sorte d'amplificateur qui émet des sons à des fréquences spécifiques. Il y a un clavier à 7 touches qui permet de jouer les 7 notes de musique. Mes contacts télépathiques m'ont expliqué comment activer la porte dimensionnelle en jouant une combinaison de 5 fréquences, donc de 5 notes. Fascinant, n'est-ce pas? D'accord, ça va être une combinaison de. À quoi servent les spots derrière? Chaque spot est associé à une note de musique. Lorsqu'on joue une note, le spot correspondant s'allume. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je veux dire que ça n'a aucune influence sur l'ouverture de la porte dimensionnelle. Mais j'ai vu un truc dans le genre dans un film et je me suis dit que ma machine aurait l'air plus sympa avec. Qu'est-ce son truc, c'est que de la déco. Je vais vous laisser travailler. Nous parlerons plus tard. Comme vous voudrez. Donc, on va sûrement devoir l'aider à faire fonctionner
sa machine. C'est assez impressionnant, je dois le reconnaître. C'est une motocross. Elle permet de rouler sur tout type de terrain. Oui, je pense à un motocross. Non, je ne vais pas voler la moto de Joshua. C'est pas un voleur, le Brian. Il ramasse plein de trucs partout, apparemment c'est pas un Je voleur. ne pense pas que Joshua serait heureux de me voir fouiller dans sa tente. Il n'a pas l'air dangereux. Mais avec ce genre de type, on ne sait jamais. Bon, j'ai peut-être une idée pour faire... Il m'a dit que le rotor devait tourner. Son rotor il est là, il devait tourner pour faire fonctionner sa machine. L'idée serait, avec en plus la motocross qui est juste là, je vais essayer un truc, hein. Je sais pas si ça va le faire, mais si j'arrive à relier les deux. Ouais, il doit y avoir un moyen de relier la roue arrière de la moto au rotor de la machine. Il suffirait ensuite de soulever la roue et de mettre la moto en marche pour que l'énergie soit transférée au rotor, alimentant ainsi la machine. Il ne reste qu'un petit détail à régler. Il faut que je trouve un moyen de transformer cette sangle en courroie. D'accord, donc on a trouvé l'idée, est bonne, hein, c'était bien ça, la liaison des deux. Il faut transformer la sangle en courroie, donc en gros vu que c'est une sangle, automatiquement on va falloir choisir de faire en sorte que ça fasse un rond, comme ce magnifique rond qui entoure notre magnifique snobis de Brian. Piou. Et donc je pense tout simplement que je vais faire comme ça. Ouais, je peux utiliser ces grosses agrafes pour attacher les deux extrémités de la sangle. Voilà le travail. Il ne me restait que 3 agrafes, mais ça m'a l'air assez solide. Avec même courroie. On a une courroie, on peut le faire nous-mêmes. Bon alors, comment ça se démonte une roue de moto? Après tout, Joshua pourrait peut-être s'en occuper tout seul. S'il a été capable de construire cette machine infernale, c'est qu'il aime bricoler. Ouais, on va le Et laisser puis c'est sa construire. moto après tout. Je vais lui filer la courroie et le laisser patauger dans le cambouis. Joshua, Oui, j'ai une idée pour faire fonctionner votre système de communication. vraiment? C'est génial! Expliquez-moi ça. Je me suis dit que vous pourriez mettre une courroie reliant la roue arrière de la moto et le rotor de votre machine. Il suffirait alors de démarrer la moto et de passer une vitesse. La roue entraînerait la courroie et... Oh oui, je comprends. C'est une idée géniale, mon ami. Vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air. Juste un détail. Vous avez une courroie? Oui, vous allez la monter? Oh oui, ça c'est mon rayon. Laissez-moi la courroie près de la moto. Je m'en occuperai dans 5 minutes. Parce qu'en fait, quand vous êtes arrivé, je venais de m'aligner sur la fréquence télépathique de Trantor. Et je dois déchiffrer son message avant de l'oublier. Comme vous voudrez, mais ne tardez pas trop. Ok, on va poser la courroie sur la moto. Monsieur doit attendre 5 minutes pour pouvoir noter son soi-disant Espérons message. qu'il arrivera à mettre tout ça en marche. Je suis impatient de voir si mon idée va fonctionner. Ouais, je pense que ça devrait fonctionner, c'est pas une mauvaise idée. Ah, on va le laisser travailler. Comment je fais? Je fais comme ça. Hop, j'y retourne direct. Oh là là! Joshua n'a toujours pas installé la courroie. Je vais devoir lui parler. Pardon. Joshua, C'est impossible. pourquoi n'avez-vous pas encore installé la courroie? Eh bien, il y a un petit problème. Logiquement, je ne peux pas mettre la courroie avant d'avoir démonté la roue de la moto. Et je ne peux pas démonter la roue de la moto car il me manque une clé de 10. Voilà. Eh merde! Je m'en rends compte maintenant. J'ai fait une belle connerie. Je n'aurais pas dû relier les extrémités de la courroie avant qu'elle ne soit sur la roue. Le pire, c'est que je ne peux pas recouper la courroie et remettre des agrafes. Elle serait trop courte. En plus, je n'ai plus d'agrafes. Ok Joshua, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver une clé de 10 et vous l'apporter. Je vous fais confiance alors. C'est vrai que c'est teubé en fait, ouais. D'avoir fait la courroie avant, c'est un peu bête. Parce que il aurait très bien pu faire passer le truc, l'accrocher un peu, non. Tant pis. Il va falloir trouver une clé de 10. Alors, pour moi, la clé de 10, on devrait la trouver. Bon, sur son râtelier, là, il n'y avait pas d'outil. Ah, attends, on va d'abord lui demander. Hé, Saturne! Quoi? Je voulais te demander quelque chose. Si je suis en mesure de t'aider? Tu pourrais me prêter une clé de 10? Bien sûr. Elle doit être accrochée au mur avec les autres outils. Pour en revenir à notre sujet, Oui? je vais te laisser travailler, Saturne. Bye! Allez, à plus.
Alors, il nous a dit d'accord pour la clé de 10. Alors, les clés sont à gauche. Et merde, il manque précisément celle dont j'ai besoin. Hé, Saturne! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il te manque une clé de 10. Impossible, elle doit être... Oh, minute, t'as raison. Je m'en suis servi, je l'ai laissé dans ma poche. Attrape! Oh, Oh, sérieux? et t'es vraiment une moule, toi? Bon, allez, pas de panique. La clé doit être tombée dans la rue. T'as juste à aller la chercher. Ouais, merci, hein. Il est vraiment pas doué, il en même temps, bon, le mec, on est à côté, il aurait juste à tendre le bras, les deux tendent leurs bras, on aurait pu avoir la clé. La ville n'est pas bien grande. Juste une route bordée de bâtiments et quelques allées perpendiculaires. Ok, c'est pas ça que je voulais voir, je voulais savoir s'il voyait la clé. On va descendre chercher la clé. Comme il a dit Saturne, elle doit être tombée dans la rue. Dans la rue qui est à nous, parce que c'est pas nous qui sommes dans la rue. C'est la rue qui est à nous. Je ne vois pas la clé. Bah, j'ai peur d'avoir trouvé où elle est. Elle est tombée dans ce truc dégueulasse. Ok, un volontaire pour fourrer sa main là-dedans? Et bah toi, tu vas foutre ta main dedans, mon gars, tu vas prendre la clé. Je vais devoir trouver un autre moyen de la récupérer. Hors de question que Oh. je fourre ma main là-dedans. Ok, donc tu veux pas foutre sa main dedans. Monsieur Brian, on va le mettre de face. Ça fait 21 minutes de vidéo que je tourne là. Donc on est content, j'ai enfin rempli le train d'eau, je suis content. Il faut que je trouve une petite 10. On a rencontré Joshua. Joshua qui nous demande de ramener une clé 10. La clé 10 on l'a trouvée, mais attendez, on la revoir. Il va falloir trouver un autre moyen automatiquement eh bien, pour récupérer cette clé de 10. Hein. Pour récupérer cette clé de 10. Hop, ça c'est 16 game, on est content. Récupérer la clé de 10. J'en ai pas trop, j'ai pas trop d'idées. Bon, on verra ça la prochaine fois. Les petits potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que le micro n'est pas très bonne qualité, mais pour l'instant j'ai pas encore. Enfin, j'hésite à me prendre un micro, mais je sais que mon grand frère qui lui travaille dans le son m'a dit qu'il allait m'en conseiller des tip-top rapports qualité-prix. Donc je vais attendre son conseil avant de me lancer dans l'achat d'un micro. Voyez, voilà. Tu te calmes, Jean-Denis. J'aime pas ces mouvements de bras là, monsieur. Je m'impatiente. Je vous dis ciao les petits potes et à la prochaine pour la suite de ce chapitre 4. Des bisous.